bien, on se retrouve pour une vidéo introspection entre gros guillemets et une vidéo un peu remise à jour de la chaîne. Oui, j'ai un petit carnet parce que j'ai une tête de poisson rouge. Du coup, j'oublie le truc. Puisqu'il va y avoir beaucoup de nouveautés sur la chaîne. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo introspection. Je la tourne la veille du jour où elle va sortir, vraiment c'est du dernière minute puisque je me suis dit je peux pas vous pondre des vidéos comme ça sans avoir d'explication. Elle va dire bah, c'est bizarre, elle se diversifie alors que bah, elle a rien dit auparavant. Donc du coup c'est pour vous expliquer un petit peu l'avenir de la chaîne, ce qui va se passer sur cette chaîne là à partir de la semaine prochaine et ce pour toute l'année. Le but étant que je vous prenne pas trop la tête avec des vidéos comme ça parce que c'est des vidéos blabla hein, clairement et que y en ait une éventuellement par an ou alors si jamais vous avez des questions ou quoi à poser, j'y répondrai du coup dans une FAQ ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, mettez-les en commentaire ou aussi sur les autres réseaux, donc Insta, TikTok. Du coup, voilà. Alors, on va commencer d'abord par plutôt le point de vue jeu vidéo. Puisque ça fait maintenant, au moment où elle va sortir, ça fait plus d'un an que je fais des vidéos sur le thème de Resident Evil et je faisais exclusivement que ça. Ça va changer, c'est pour ça. Mais il n'y aura plus que ça. Mais du coup, sur le point de vue jeu vidéo. Donc déjà pour cette année, on reste toujours sur du Resident Evil, ça bouge pas, étant donné qu'on a encore beaucoup d'épisodes, beaucoup de DLC, beaucoup de jeux à faire sur Resident Evil et qu'on n'a pas tout fait évidemment. Vous vous en doutez, c'est des jeux qui en général sont pas longs, mais les let's play sont quand même assez longs. J'essaie de vous faire des let's play pas trop longs, mais c'est vrai que là, typiquement, je suis en train de tourner pour Requiem, donc vous allez la voir. Voilà, ceux qui se demandaient si j'allais aussi faire Requiem, évidemment que oui, ça paraissait totalement logique. Mais du coup, j'essaie de ne pas spoiler actuellement pour Requiem et j'ai fait, je pense, à mon avis, à peu près la moitié du jeu. Bref, j'adore ce jeu, il est incroyable, mais c'est pas le sujet, c'est pas la vidéo. Au niveau des jeux vidéo sur la chaîne, on reste toujours sur du Requiem, bien entendu, ça ne bougera pas. Là, au moment où je vous parle, vous allez avoir bientôt le DLC de Resident Evil 7, donc vous êtes à la fin de Resident Evil 7. Les derniers épisodes sortiront la semaine prochaine et après on part sur les DLC. Et après, on va partir sur un rythme de vidéos, pardon, de 2 à 3 vidéos par semaine. Ça va dépendre des semaines. Une semaine sur deux, je vais vous faire des vidéos manga. Je pars dans tous les sens, c'est un enfer, mais j'espère que vous allez comprendre. Toutes les 2 semaines, je vais vous sortir des vidéos manga en plus des DLC. Ça sera une vidéo par semaine manga. Je vous en parle un petit peu plus tard pour ça, parce que sinon je vais partir beaucoup trop loin et vous allez rien comprendre. Revenons sur les jeux, parce que sinon vous n'allez rien comprendre, ça va être une galère. Bref, donc au niveau des jeux, vous avez actuellement là le DLC et le Resident Evil 7, le let's play de Resident Evil 7 qui sort sur la chaîne. Il est bientôt terminé. Qu'est-ce qu'on va voir après le DLC? Donc après le DLC, on fait la suite, on fait Resident Evil 8. Donc je vous le sors juste derrière, les vidéos sont déjà montées, pré-publiées, c'est fait. Ensuite, dites-moi si vous voulez avoir Resident Evil Requiem ou Resident Evil 2. Personnellement, aucun des deux sont montés, donc que ce soit l'un ou l'autre, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, j'ai Resident Evil 2 qui a été tourné, je l'ai tourné pendant les vacances de février. J'ai Resident Evil 9 qui est également en grande partie tourné parce qu'on est déjà à l'épisode 7 dans Resident Evil 9. C'est ce que je suis en train de tourner actuellement. Je tourne en même temps, je suis en zigzag entre les vidéos pour la chaîne plus classiques, manga, tout ça, et les vidéos un peu plus travaillées avec Resident Evil, du coup, puisque ça demande beaucoup plus de montage. Ne serait-ce que par rapport au dialogue, il faut bien que les dialogues soient concordés, enfin c'est un peu la galère, donc c'est des vidéos qui prennent beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je les monte beaucoup plus en avance aussi et que je les tourne aussi longtemps en avance. Ce qui a été embêtant pour moi, c'est que j'étais obligée de prévoir des let's play avant Requiem parce que déjà à ce moment-là, je pensais pas que j'allais pouvoir le prendre parce que dans ma tête, je pensais que je pouvais pas le prendre avant juillet ou août quand j'allais revenir de vacances. Donc pour moi, vous l'aurez pas eu avant août. Finalement, il s'avère que vous pouvez l'avoir avant août.
Donc je vais essayer de vous le sortir juste après Resident Evil 8, du coup puisqu'il n'est pas monté. Et Resident Evil 2, je vous le sortirai courant du mois de juillet, courant du mois d'août, à voir comment ça tombe au niveau de Resident Evil Requiem du coup. Donc je pense que ça sera plus Resident Evil 8, 9, puis on retourne au 2, on retourne aux souches du coup de Resident Evil avec Raccoon City. On sera pas beaucoup plus dépaysé puisque entre le 9 et le 2, bah, il y a quand même un lien. Donc à la limite c'est pas plus mal. Mais du coup pour moi ça me paraissait important de faire Resident Evil 2 avant la sortie de Requiem parce que sinon j'aurais rien compris dessus. Donc du coup voilà, pour la fin d'année n'hésitez pas à me dire quel Resident Evil vous voulez avoir sur la chaîne parce que clairement j'en ai aucune idée. J'hésite potentiellement peut-être du DLC, repartir un peu sur du DLC, mais combien d'épisodes ça va durer j'en sais rien. Peut-être un, deux épisodes, ça va peut-être, enfin vraiment ça va peut-être être une vidéo à part. J'ai prévu de faire le DLC de Resident Evil 8 aussi, alors est-ce qu'il sera directement dans la foulée du let's play de Resident Evil 8? Je suis pas sûre parce que je sais pas si je vais pouvoir le prendre entre deux. Donc ça j'avoue je vous redirai à ce moment-là. Peut-être au mois d'avril, peut-être que quand la fin du jeu sortira en let's play pour vous, moi j'aurais peut-être eu le temps entre temps de tourner le let's play, enfin le DLC du jeu et donc de vous avoir fait le DLC. Apparemment le DLC n'est pas très long, il dure entre 1 heure et 1 heure et demie je crois. Je me suis pas spoilée, je ne veux pas regarder, je veux vraiment découvrir toute seule parce que le DLC du 7 était incroyable et que j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, j'ai pas, je tiens à préciser comme ça, vous verrez mes réactions, mais je n'ai pas du tout, enfin, le DLC de Lucas, j'ai pas kiffé de fou. Par contre, le DLC de Zoé, j'ai adoré. Bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire du coup bah, pour la suite au niveau des Resident Evil, quel DLC vous voulez avoir, quel jeu vous voulez avoir sur la chaîne, parce que je n'ai pas vraiment d'idée. À part pour la fin d'année, peut-être Resident Evil 6. Je pense aussi au DLC Dada de Resident Evil 4 que vous n'avez pas eu. Donc je me dis, en tout cas, DLC de Resident Evil 8, ça c'est sûr certain que vous allez l'avoir cette année. DLC de Resident Evil 4, je me dis que ça pourrait être sympa parce qu'il est sorti. Enfin, je vous avais fait le DLC en fin d'année dernière, juste avant Resident Evil 5, donc courant d'été de l'année dernière. Quand je vais sûrement me mettre sur le DLC de Resident Evil 4, ça va faire plus d'un an que j'aurais pas joué au jeu, donc je me rappellerai plus trop. J'ai voulu faire aussi la suite avec Resident Evil 2, puisque là j'ai joué la campagne de Léon, je voulais vous faire dans la foulée la campagne de Claire. Le problème étant, c'est que vraiment au niveau des cinématiques, il y en a énormément, c'est la même chose, ils commencent au même endroit et très honnêtement, je préfère ne pas le faire maintenant et ne pas être déçue plutôt que d'être déçue en le faisant maintenant parce que je me rappelle de tout par rapport à Léon. Donc du coup pour la campagne de Claire, vous allez la voir, il n'y a pas de souci, vous l'aurez à un moment donné, mais je la fais pas maintenant parce que je veux pas être, je veux pas me gâcher ce plaisir du jeu et de redécouvrir le jeu avec Claire, puisqu'il y a beaucoup de cinématiques qui sont en commune. Je l'ai commencé et vraiment ça m'a tellement saoulé que j'ai arrêté le let's play parce que je me suis dit bon, en fait c'est vraiment la même chose, ils se sont pas foulés pour ça. Donc j'imagine que ça change après, puisque quand on la revoit à la fin, on voit qu'il y a une personne avec. Donc on se doute bien que, puis même au niveau de la recherche, elle va rechercher son frère à la base, donc on se doute bien que voilà, c'est différent, que c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, c'est pas le même point de vue, c'est pas le même personnage, les réactions sont différentes. Mais, et en plus de ça, bah, j'ai jamais joué Claire. Autant Chris, je l'ai déjà incarné dans Resident Evil 8, dans le DLC, non pas dans le DLC, je dis conneries, dans Resident Evil 8, du coup à la fin. Je l'ai incarné aussi dans le DLC de Resident Evil 7. Je l'ai incarné aussi dans Resident Evil 5. Je me disais aussi, je l'avais incarné autre part. Donc, voilà, donc forcément, du coup forcément, bah, j'ai plus l'habitude avec Chris et ça me fait un peu chier de découvrir, de découvrir Claire alors que je connais déjà plus ou moins le jeu en fait. Je trouve ça dommage, donc du coup j'ai décidé que je le ferai plus tard. Vous l'aurez peut-être dans l'année ou au début d'année prochaine, je ne sais pas. Mais vous allez l'avoir, ça c'est sûr et certain, vous l'aurez. De toute façon le jeu est acheté, la campagne de Claire je l'ai, elle est achetée aussi. Voilà, enfin quand tu achètes le jeu, tu as les deux campagnes en même temps. Donc voilà, mais du coup pour ça, pour Claire en tout cas, enfin pour la campagne de Claire, elle sera pas faite tout de suite. Vous allez voir que dans Resident Evil 2, je vais monter les épisodes, ces passages-là je les laisserai parce que voilà, mais je vais pas m'amuser à tout couper, à un moment donné c'est bon. Mais vous allez voir qu'à des moments je parle de la campagne de Claire, comme quoi je vais la faire. Alors oui, mais au moment où vous allez, c'est pas parce que au moment où vous allez voir
le let's play sur la chaîne, ça veut pas dire que je vais la faire dans la foulée. Il se peut qu'elle sera faite dans la foulée parce que pour moi ça fera assez longtemps et que du coup j'aurai oublié certaines choses et ça sera beaucoup plus plaisant pour moi. À tout moment, je la fais pas tout de suite et j'attends l'année prochaine. C'est pour ça aussi que pour le DLC de Ada dans Resident Evil 4, je l'ai pas fait tout de suite, malgré que j'avais eu des demandes, parce que j'avais eu un commentaire sous une vidéo, d'ailleurs coucou à toi si tu passes par là, j'avais eu un commentaire sous une des vidéos qui me disait bah écoute, comme prochain Resident Evil, pourquoi tu ferais pas Resident Evil Spared Why, un truc comme ça, je crois que je le dis très très mal, je suis désolée. Mais du coup le DLC en quelque sorte, mais avec Ada. Et bah, je l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte en regardant 2-3 vidéos qu'en fait c'était vraiment quasiment la même chose. Mais du point de vue d'Ada, avec des objectifs évidemment différents, mais ça se rapprochait vachement. T'avais des cinématiques en commune, etc. Et je me suis dit ouais bah non, enfin je vais pas le faire maintenant. Et le DLC à l'époque était payant et j'avais pas un budget limité, donc je pouvais pas. Enfin, j'ai toujours pas un budget limité, hein, mais disons que c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Et du coup bah je l'avais pas pris à ce moment-là. Mais rien n'empêche que c'est toujours dans un coin de ma tête et que comme j'ai suffisamment, à mon sens, oublié Resident Evil 4 pour pouvoir le faire, je pense que vous l'aurez très bientôt. Mais après, à voir, je sais pas du tout combien de temps dure le DLC. Est-ce qu'il va durer 1 heure? Est-ce qu'il va durer 36 épisodes comme Resident Evil 4, le classique avec Léon? Je sais pas du tout. Parce que Resident Evil 4, pour ceux qui ont regardé le let's play, il est très 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 long. donc du coup, voilà. Donc ça, c'est pour les Resident Evil. En bilan, je vais vous mettre ici, mais pour cette année, sortie de Resident Evil 7 au complet, qu'il est déjà en train de sortir sur la chaîne, DLC de Resident Evil 7, Resident Evil 8 complet, DLC de Resident Evil 8 et Resident Evil 9. En tout cas, ça c'est pour la première partie de l'année, jusque à peu près juillet, août. Après, il y aura également aussi Resident Evil 2, donc ça sera à mon avis dans les courants de juillet, août. Après, pour la rentrée scolaire, vu que je passe à la fac, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme jeu. Est-ce que je fais Resident Evil 6? Est-ce que je fais Resident Evil? Je repars vraiment aux anciens jeux et je fais Code Veronica. Ce qui me ferait un peu chier quelque part de le faire parce qu'il parle d'une sortie de Code Veronica pour l'année prochaine. Et après, il parle de Resident Evil 0 pour l'année d'après. Donc je me dis, c'est un peu dommage de faire Code Veronica à l'ancienne avec des vieux graphismes et tout qui mériteraient vraiment d'être remodelés. Alors que bah, tu sais que tu vas avoir une sortie bientôt. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas mieux que je découvre le jeu Code Veronica avec Resident Evil, enfin avec la nouvelle version et le remake, plutôt que je fasse à l'ancienne. Voilà, parce que j'avoue que moi, Resident Evil 5, je l'ai fait, hein, je l'ai terminé, mais bordel, qu'est-ce que j'ai du mal avec les graphismes de Resident Evil 5. Et pourtant, il est pas si vieux que ça, hein, parce que honnêtement, enfin, il est pas si vieux que ça. Date de 2015, on est en 2026, ça fait 11 ans qu'il est sorti le jeu. Pas si vieux que ça, un peu quand même. Mais je trouve que pour un jeu d'horreur, ça allait encore. Mais par contre, les graphismes, putain, horrible. Horrible les graphismes, je suis désolée. Alors, l'histoire est bien, hein, mais le graphisme, mon dieu, au secours. Et c'est tout, je crois, pour Resident Evil. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. J'aurais fait quand même, on sait jamais. Ouais, non, DLC Resident Evil 4, Resident Evil 2, 9, ouais, ok. Et Resident Evil 6, donc c'est de ça que j'ai parlé. Donc du coup bah, n'hésitez pas à me dire, je pense qu'il y aura du Resident Evil 6 vers fin d'année, mais très honnêtement je sais pas trop. Et puis bah dites-moi, hein, dites-moi les jeux Resident Evil que vous voulez avoir, sachant que en fin d'année, enfin là clairement le but étant que d'ici, enfin la fin d'année, voire même au plus tard fin d'année prochaine, tous les Resident Evil soient faits sur la chaîne. Qu'on repasse pas dessus. Voilà, et après évidemment, quand il y aura Resident Evil 10 qui sortira, quand il y aura Resident Evil 11 peut-être qui sortira, là à ce moment-là, oui, on les fera, il n'y a pas de souci. Mais le but étant que ma chaîne YouTube se diversifie au niveau des jeux vidéo, même si j'ai commencé par Resident Evil parce que c'est une licence que j'adore et que je voulais vraiment faire tous les jeux et comprendre vraiment Raccoon City. J'ai commencé avec le 3 à l'époque, pour ceux qui me suivaient dès le début, j'ai commencé avec le 3 à l'époque. Je me voyais pas ne pas continuer alors que pourtant j'avais adoré le 3, enfin j'ai rigolé, j'ai chialé, enfin, vraiment j'ai tout fait avec ce jeu parce que j'aime beaucoup ce jeu. J'ai refait le set avec vous après en avoir parlé pendant plus d'un an. Oui je sais, je vous ai saoulé avec ce jeu là et je vous saoulerai encore parce que j'adore ce jeu mais voilà. Donc du coup ça c'est tout pour Resident Evil. D'ici 1 ou 2 ans on en reparlera à ce moment là, mais j'ai des projets d'autres jeux, d'autres licences que j'aimerais tester comme
Outlast, par contre, je vous le dis, Outlast, vous allez m'entendre gueuler dessus parce qu'apparemment c'est que dans le noir, c'est en mode caméra infrarouge, vous allez m'entendre gueuler, c'est sûr certain. Si je le fais, hein, parce que est-ce que j'ai la foi de le faire, je sais pas. Peut-être quand j'aurai pris un peu plus de bouteilles là-dessus, je ne sais pas. Bref, donc The Last of Us, ça c'est sûr et certain que je le ferai. Vous l'aurez sur la chaîne, ça c'est certain parce que j'adore. Silent Hill, pareil, vous l'aurez sur la chaîne parce que j'en ai entendu parler de fou, de fou, de fou et j'ai trop hâte de faire. Ça, c'est deux licences. Silent Hill, The Last of Us, c'est deux licences que j'ai trop hâte de faire parce que les jeux sont incroyables, les graphismes sont incroyables apparemment. Donc j'ai trop hâte d'y jouer et c'est justement pour ça que j'ai installé un PC gaming et que je me suis acheté récemment un PC gaming en fin d'année dernière puisque maintenant du coup comme vous le voyez, vous avez sûrement dû le voir dans mes vidéos mais non, ah bah non du coup parce que Resident Evil 16 j'étais encore sur la télé donc pour l'instant vous l'avez pas encore vu. Resident Evil 8 c'est pareil, c'est sur la télé aussi mais à partir de mai, du coup bah à partir de mai, fin avril début mai, vous allez avoir un nouvel angle qui ne sera plus celui-là du coup puisque parce que ça sera toujours celui-là pour les vidéos manga parce que je ne peux pas faire autrement. Par contre pour les vidéos let's play ça sera désormais un angle de vue beaucoup plus restreint et sur mon bureau du coup donc vous verrez beaucoup moins de choses de ma chambre ce qui m'arrange, je vous mens pas. Mais du coup voilà, donc à part pour les vidéos face cam comme ça, où je serai sur mon lit et du coup ce sera beaucoup plus facile pour moi. Voilà, je vais pas m'embêter à recadrer machin et tout parce que bon, voilà quoi. Mais je trouve que c'est un bon angle de vue pour les vidéos face cam. Par contre, pour les vidéos du coup de let's play tout ça, ça sera très bientôt, je l'espère, je croise les doigts, avec une webcam, donc ça sera plus mon téléphone qui filme, je pense que vous aurez quand même une meilleure qualité. et, et en attendant, c'est avec les petits moyens du bord, donc du coup c'est vrai que c'est un peu galère, vous allez voir avec Resident Evil Requiem, Resident Evil 2, où en fait bah, je surélève mon téléphone parce que sinon bah, je suis comme ça tout le temps, et en fait vous voyez ma tête surélevée tout le temps et pas fou. Et et donc du coup bah ce que je fais c'est que bah en attendant je le surélève, ce qui évite que je sois comme ça, mais j'ai quand même un peu les yeux sur l'écran, donc comme mon téléphone est en bas du coup je suis obligée, enfin vous allez voir c'est brouillon comme ça, je suis d'accord avec vous, mais vous verrez en let's play en temps voulu. De toute façon ils vont sortir bien assez tôt les let's play puisque ça va être fin avril début mai, vous allez avoir le début des let's play de Resident Evil 2 et Resident Evil 9. Du coup, donc sur mon PC avec mon setup PC, etc. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez pas un room tour de ma chambre parce que quand même, faut pas déconner, mais un room tour entre guillemets de mon setup de mon PC parce que je sais que ça peut intéresser certains et pour ceux qui veulent débuter, ça peut être pratique de savoir quoi prendre, sachant que moi, pour le coup, c'est mon frère qui m'a aidé parce que mon frère est là-dedans, donc il se connaît très bien. Et du coup, c'est lui qui m'a aidé. Et l'avantage, c'est que c'est un PC modulable. Une tour PC modulable, c'est-à-dire que vraiment, genre, on peut changer, remplacer les pièces et tout, il n'y a aucun problème. Et on peut la remodifier pour que ça fasse de la 4K et tout. Parce que je crois pas qu'elle fait déjà de la 4K. Je crois qu'elle fait de la 2K, mais la 4K, j'ai un doute. Donc, bref. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'était point de vue PC, setup, Resident Evil, côté jeux vidéo. Côté où on a besoin d'un ordinateur. Voilà. Et maintenant, on passe au côté manga. Donc pour le côté manga, comme vous le voyez sur ma chaîne YouTube, il est marqué Cerise Manga Gaming. Donc pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire, gaming pour jeux vidéo, du coup donc les let's play, etc. C'est pour ça que ça ne sera pas que du let's play Resident Evil. C'est voilà, ma chaîne est destinée à ce qu'il y ait d'autres let's play que Resident Evil. Et que ça soit du jeu d'horreur ou pas, hein, puisque bah, là évidemment oui pendant un moment vu que je vais faire ce Last of Us, vu que je vais faire après Silent Hill, évidemment ça sera du let's play d'horreur, mais après j'ai l'intention aussi de vous faire du let's play sur Animal Crossing. Ouais je sais, le jeu date de très longtemps, Matel Jérusalem, bref. Mais il date de très très longtemps ce jeu, mais j'ai trop envie de me refaire une île et je me dis que ça pourrait être sympa de la faire en vidéo. J'avais déjà eu l'idée à l'époque avant de lancer ma chaîne, mais je l'avais jamais fait. Et du coup, d'ailleurs si vous remontez loin, 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 loin sur mon compte TikTok, vous voyez qu'il y a certains trucs en rapport avec Animal Crossing, puisque Cerise vient de là.
cerise, c'est pour Animal Crossing. En fait, la toute première fois, petite histoire comme ça. Après, on passe au manga promis, j'arrête de blablater pour rien. Mais pour le nom de ma chaîne, en fait, cerise, ça correspond à la première île que j'ai eue qui était des cerises sur Animal Crossing. C'est aussi con que ça, hein. J'ai pas été chercher plus loin pour mon nom de YouTube. Et en fait, c'est comme ça que je me suis fait plus ou moins connaître et que j'ai lancé mon compte TikTok, que j'ai gagné des abonnés sur mon compte TikTok, etc. etc. Et qu'après, en fait, est née l'idée de faire un compte passion sur Insta. En fait, c'est de là que tout a démarré pour moi au niveau des réseaux. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que je me voyais bien le mettre dedans. Et après, pour gaming, du coup, jeux vidéo, comme je vous disais, et manga, évidemment, parce qu'il y aura des mangas. Sachant que sur mon compte TikTok, pour ceux qui se demandent, oui, mais du coup, sur TikTok, tu feras plus rien, etc. Alors si, justement, il y aura un côté qui sera toujours sur TikTok et qui ne bougera pas, ça sera mes chroniques romans. Ça ne bougera pas. Pour moi, bah, tout est dans le nom de ma chaîne. J'ai pas l'intention de faire du roman dessus. Peut-être à terme, si des gens me le demandent, mais sinon je le ferai pas. En tout cas, c'est pas destiné que je le fasse tout de suite. J'ai pas envie de le faire tout de suite. Pour moi, j'estime que les romans, c'est vraiment ce qui m'a fait un peu plus connaître sur TikTok. J'ai pas l'intention de faire ça sur YouTube pour le moment, en tout cas, à part si vraiment vous me demandez vraiment beaucoup de faire enfin, de l'adapter en format plus long sur YouTube pour les chroniques romans. Mais dans ce cas-là, ça sera vraiment que des chroniques romans. Je ferai pas de avis lecture, enfin bah, du coup si c'est des chroniques romans c'est la même chose, mais je ferai pas genre de achat roman ou quoi, tout ça pour la simple et bonne raison que je suis pas quelqu'un qui achète 46 romans par mois, que j'ai pas un budget limité, que ce que je enfin l'argent que je gagne quand je bosse, je le mets de côté parce que j'ai pas l'intention de l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Le premier gros investissement que j'ai fait, c'était pour mon PC. Et c'est parce que mon PC, j'en avais besoin d'un déjà pour les vidéos, mais aussi parce que bah, j'avais plus de PC. Voilà, donc mon PC portable à l'époque commençait à vraiment lâcher prise et ça faisait plus d'1 an que je devais en racheter un. J'ai attendu de travailler, je me le suis payé. Voilà, c'est tout. C'est le seul gros achat que j'ai fait vraiment avec les sous depuis que je travaille. Donc clairement, j'ai l'intention vraiment de mettre de côté à fond. J'ai des projets de vie aussi et il y a des choses que bah, je préfère mettre de côté. Par exemple, acheter une voiture, pour moi, c'est plus important que acheter des romans. Voilà. Donc j'ai quand même, je garde quand même les pieds sur terre là-dessus. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça pour les romans, mais pour les mangas, tu ferais pareil. Oui, mais parce que les mangas, un roman, faut quand même se mettre dans la tête qu'un roman, ça coûte 20 euros. Un manga, c'est entre. Bon, c'est vrai que les mangas ont augmenté depuis, mais c'est entre 7,50 et 8 euros. Les mangas, je peux mettre un budget 20 euros dessus. Un roman, bah en fait, j'en achète qu'un par mois, ça veut dire. Je vais pas vous faire un achat roman pour un roman. C'est débile. Donc c'est pour ça que si jamais j'achète des romans ou quoi, ça sera sur TikTok. Les chroniques romans, ça sera sur TikTok. Les bilans lecture. Alors, pour les bilans lecture, là c'est pareil, je me suis posé la question de est-ce que je fais bilan roman et manga ou est-ce que je fais que manga. Pour cette première vidéo que je vais vous filmer juste derrière, je fais roman et manga parce que j'en ai lu beaucoup. Et je me voyais pas faire 2 vidéos séparées, parce que 2 vidéos séparées, il n'y en a pas assez pour que je fasse 2 vidéos séparées. Mais à terme, dites-moi si ça vous plaît de faire bilan lecture, de couper en deux, faire un coup bilan lecture, enfin, première partie de vidéo bilan lecture manga, deuxième partie de vidéo bilan lecture roman. Comme ça, au moins, du coup, ceux qui aiment bien les mangas mais qui sont moins fans des romans, bah, au moins ils peuvent quitter la vidéo, c'est plus simple pour eux. Soit vous préférez que je reste vraiment sur du manga pur et dans ce cas-là, bah, le bilan lecture roman il restera sur TikTok, ça ne bougera pas là-bas. Soit vous aimez bien le fait que je fasse un peu des deux et dans ce cas-là, bah voilà. Donc cette vidéo-là, bilan lecture du mois de janvier et de février, parce que du coup pareil, je fais tous les 2 mois parce qu'en ce moment je vais rentrer en période d'examen, donc j'ai vraiment pas le temps de lire. C'est très très compliqué, c'est pour ça que je vous ai tourné un maximum de vidéos chroniques manga parce que j'avais pas le temps de lire. Donc pareil, du coup vous allez avoir un bilan lecture du mois de janvier et février, donc ça sera tous les 2 mois pour le moment. Quand j'en lirai plus et que j'aurai plus le temps, je vous ferai peut-être un mois par un mois. Genre par exemple, je sais que pour le mois de juillet, il y a de grandes chances que je fasse un mois par un mois. À moins que je lise, parce que comme je suis en vacances à l'étranger, il y a grand moyen que je lise pas trop de mangas, mais plus de romans. Et là, dans ce cas-là, peut-être que je vous ferai un bilan lecture spécial roman, exceptionnellement, parce que j'aurais pas lu de manga.
ou très peu. Donc voilà. Donc au niveau des mangas, qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne? Il y aura des chroniques manga, enfin des découvertes manga. Ça c'est ce que je veux faire depuis très longtemps, donc voilà. Il y aura peut-être des vlogs lecture, mais c'est compliqué parce que très honnêtement, il faudrait vraiment genre que j'ai vraiment un max de temps pour faire ça. Et actuellement c'est pas le cas, enfin vraiment je cours après le temps, c'est fou de dire ça à mon âge, hein, mais je cours après le temps en ce moment, donc j'avoue que j'ai pas arrêté une seule seconde depuis que je suis rentrée. Donc du coup c'est un peu compliqué. Mais potentiellement des vlogs lecture. Peut-être que quand je serai à la fac, j'aurai peut-être un peu plus de temps. Je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Puis après, ça sera un rythme à trouver. Donc vlog lecture potentiellement, mais pas tout de suite. Du coup, je sais plus ce que je disais. Mais donc pour les mangas, pour les vidéos manga, du coup, découverte manga obligatoire. Ça, c'est des trucs que vous aurez quasiment tous les mois. Vous allez peut-être en avoir 2 par mois, 3 peut-être. Ça va dépendre. Je pense qu'à mon avis, il y aura. C'est parce que là, c'était compliqué. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de vidéos au compte-gouttes. Parce que bah, j'ai tourné l'achat manga. Oui, du coup, il y aura l'achat manga. Bilan de lecture manga. Manga et peut-être roman. Ça va dépendre de ça, pareil. Dites-moi dans les commentaires. Découverte manga et potentiellement les vlogs lecture. Vlog lecture, très honnêtement, je sais pas si on aura parce que ça prend énormément de temps, c'est beaucoup plus de montage. Donc je sais pas. Actuellement, je sais pas. Peut-être que ça sera mis en place bien plus tard. Peut-être que ça sera jamais mis en place parce que j'aurai jamais le temps. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, pour le côté roman, tout sera sur TikTok. Ça change pas. J'ai pas l'intention de faire de sa chaîne une chaîne de romans. Déjà parce que bon, je vois ça nulle part, donc voilà. Et aussi parce que c'est pas ma volonté personnelle. Donc voilà. Mais du coup, pour récapitulatif, au niveau des mangas, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines, le mercredi à 10h. Et ça sera soit un bilan manga, donc bilan manga ça sera à la fin du mois, achat manga ça sera au début du... Alors attendez, que je ne me trompe pas. Ouais, alors ça va dépendre quand elles vont sortir. Parce que là pour le coup c'est tous les 2 mois, donc ça veut dire que ça sera des vidéos qu'on aura en début du mois, mais du début du mois prochain. C'est-à-dire genre par exemple là c'est janvier-février, bilan lecture achat manga janvier-février, elles vont sortir début mars. Voilà. Mais après, ouais non, ce sera toujours début en fait. Début du mois d'après, du coup. Donc voilà. Donc sachant que vous n'en aurez pas pendant 2 mois. Ça, c'est des vidéos que vous n'allez pas avoir pendant 2 mois. C'est-à-dire que vous allez les avoir au mois de mars. Et après, vous allez devoir attendre avril, non, mai, pardon, pour avoir celle de mars-avril. À moins que vraiment j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que là, du coup, je vous fasse une vidéo bilan, bilan lecture, non, je déconne. Bilan lecture, vous allez avoir tous les mois. Par contre, bilan achat manga, vous allez avoir tous les 2 mois. Bilan lecture, j'essaie de vous en faire une tous les mois quand même. Ça va me forcer, entre guillemets, à lire un petit peu plus. Mais ça, pour le coup, j'avoue, je sais pas trop. Ça va dépendre vraiment de comment je lis, si je lis beaucoup ou pas. Dans tous les cas, pour les tournages de découverte manga, je vais être obligée de lire. Donc, voilà, ça va me forcer à lire un petit peu plus. Donc voilà, et vous aurez entre deux des chroniques manga, sachant que s'il y aura du coup à peu près 3 vidéos par mois, j'imagine, 3-4 vidéos par mois. Entre 3 et 4 vidéos par mois, ça dépend si c'est des mois à 31 ou pas, enfin ça dépend comment ça tombe. Donc voilà, pour le bilan par rapport aux vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, etc. J'y répondrai et je m'engage à vous faire un FAQ. Un de ces 4. Peut-être. Mais je pense plus faire en fin d'année, en fin d'année, cette année, mais en fin d'année, genre vers novembre-décembre, plutôt que le faire maintenant. Pour la simple bonne raison que j'ai pas tant d'abonnés que ça et que bah, je vois pas l'intérêt de faire beaucoup de. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire une FAQ, à part si j'ai vraiment beaucoup de questions. Mais je vais pas faire une FAQ de 10 minutes, quoi. C'est un peu dommage. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je répondrai dans les commentaires en attendant la FAQ. Et puis, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour, dans 3 jours en fait finalement, pour la première découverte manga. Et à 10h du coup. Et aussi un truc que j'ai oublié de vous dire par rapport au
vidéos let's play, il y en aura 2 par semaine du coup, mais je vous ai pas dit quand et à quelle heure. Donc il y en aura 2 par semaine, une le mercredi à 17h30 et une le samedi à 17h30. Donc grosso modo, panier sur la chaîne va être assez chargé pour les prochaines semaines, prochains mois et sans doute prochaines années si jamais j'aime bien comme ça et que j'arrive à tenir un rythme comme ça, parce qu'il faut le tenir aussi derrière. Mais voilà, donc du coup récapitulatif, 2 vidéos par semaine pour les let's play, le mercredi et le samedi à 17h30 et une vidéo manga toutes les 2 semaines, le mercredi à 10h. Voilà, j'espère que cette vidéo introspection vous aura un peu plus aiguillé parce que j'avoue je suis un peu partie dans tous les sens. Mais bon, j'espère quand même que ça aurait été plus ou moins clair pour vous. Moi en attendant la prochaine vidéo mercredi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao ciao.